capsule numéro 2 sur l'entraînement. Aujourd'hui, les entraînements avec la FTP, est-ce bon ou mauvais? Hein? Tu parles d'une bonne question, toi? Oui, très bonne On question. commence par répondre, c'est quoi la FTP? Deuxième capsule sur l'entraînement. Bon ou mauvais de s'entraîner avec la FTP? Donc, tout d'abord, on va déterminer c'est quoi le FTP. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mêlent un petit peu la durée qu'on peut maintenir le FTP. Donc, le FTP... Oui, parce FTP, qu'on l'a vu dans un sondage la semaine passée. Exactement. Donc, FTP, d'abord pour Functional Threshold Power. Donc, c'est la puissance que quelqu'un pourrait maintenir en continu pendant 60 minutes. Donc, beaucoup de gens se trompent et pensent que c'est le meilleur 20 minutes parce que le test qui est proposé pour déterminer le FTP, c'est de faire un 20 minutes à bloc, donc de faire un contre-la-montre géré de 20 minutes, d'enlever 5% à cette valeur-là, puis ça donne, selon le protocole, que ça devrait donner le meilleur 60 minutes, donc le FTP. Donc c'est pour ça que les gens souvent mêlent les deux, mais il faut garder en tête que le FTP, c'est vraiment la meilleure 1 heure. Puis le meilleur test de FTP possible qui pourrait être fait, ce serait de faire 1 heure à bloc, avoir la meilleure moyenne de cette puissance-là. Ce que le mot important que tu as dit, c'est gérer. Pourquoi le monde ne font pas les 1 heure? C'est parce que c'est vraiment tough, gérer. Faut vraiment être un excellent athlète avec beaucoup d'expérience pour bien gérer 1 heure à bloc. Absolument, exactement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont simplifié un petit peu la chose. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que on parle de 5% entre le meilleur 20 et le meilleur 60 minutes, mais c'est pas nécessairement toujours tout le monde qui a 5% entre ces deux valeurs-là. Ça peut varier peut-être plus entre 5, 10, voire même 15% pour des gens qui auraient une endurance un peu plus faible. Donc, on parle ici de l'indice d'endurance. Oui, exact. Mais revenons à nos moutons. Ouais. Donc, est-ce que c'est bon ou mauvais de s'entraîner avec la FTP? Ça dépend probablement de notre objectif. Bien, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que je pense pas qu'il faut simplifier ça en disant juste une valeur de FTP puis de mesurer uniquement ça. Je pense que c'est fun de voir aussi les autres valeurs par rapport à cette valeur de FTP-là. C'est comme ça qu'on va être capable d'avoir un profil physiologique, puis d'être en mesure de voir est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qui limitent la progression du FTP. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qu'on devrait améliorer en fonction de notre discipline et en fonction de notre condition physique. Donc, mettons qu'on parle d'un exemple typique, là. Si je pense aux triathlètes qui sont en clinique ici, qui vont toujours s'entraîner avec des blocs de FTP puis des longues, finalement, ce qu'ils veulent, c'est augmenter leur indice d'endurance pour être capable de faire leur 70.3 ou leur full. Il y a un moment où ils vont plafonner. Ouais. Puis ça, c'est à cause de... Bien, en fait, c'est que pour être de longue distance, c'est clair qu'on est d'accord que le FTP doit être le plus haut possible. Ça, on s'entend là-dessus. De travailler autour de cette valeur-là, c'est super pertinent. Par contre, peut-être qu'à un moment donné, le développement du FTP va être limité par une autre valeur, que ce soit la PAM ou que ce soit même à la limite par la capacité anaérobie. Donc, il faut faire en sorte de pouvoir regarder les autres valeurs autour pour pouvoir voir qu'est-ce qui limite la progression, puis comment on peut faire pour pouvoir continuer de faire augmenter le FTP.